C'est un fantôme. Et ils ont prié. Ils ont lutté contre Satan. Satan! Et Jésus a dit non, n'ayez pas peur, c'est moi. Mais il y avait un qui était courageux, Pierre. Il a dit, Jésus, si c'est toi, alors donne-moi un commandement. Ouais, fais-moi venir envers toi. Ce que Pierre voulait, c'est que Jésus lui donne un ordre. La Bible, c'est des commandements pour nous. C'est des règles que nous, on doit pratiquer. Parce que ce n'est pas des règles qui nous font faire avoir des problèmes. Ce n'est pas des règles qui nous font être volés. Au contraire, c'est des règles que si nous les pratiquons, Dieu va accomplir aussi ses promesses. Mais à la condition que nous, on fait ça. Et on obéit. Alors, débranchez-moi ça, s'il vous plaît. Avant que je passe. Et je confisque. Portugal, fixo, quer dizer impostos. Né? Ça veut dire des impôts. Mais ça se peut que je fasse payer des impôts. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Et alors, Pierre, lui, il est sorti du bateau et lui aussi, il a marché sur les eaux. Vous avez vu un jour, j'ai vu dans un téléjournal, il y avait un groupe de personnes, nombreuses personnes, qui étaient en train de marcher sur la rivière à Lisbonne, hein, ou Tejo. Et c'était la notice de l'année. Qui c'est qui a vu ça? Il n'y a pas longtemps, là. Il y avait des gens, beaucoup nombreux, qui marchaient sur la rivière du Tejo. Personne n'a vu ça? Personne n'a vu ça? Non? Bien sûr que non. Parce que c'est pas possible. Personne ne peut marcher sur l'eau. C'est pas une notice. C'est pas une nouvelle, alias. Ça serait un miracle, hein? Mais personne ne peut marcher sur l'eau. On peut manger sur l'eau, mais dans un bateau. On peut marcher sur l'eau. Marcher, non. Couler. Couler, non. Pas couler. Naviguer, hein? Mon français, il faut que je fasse attention. Hein? Bon, mais personne ne peut marcher sur l'eau. Et Jésus, il a marché sur l'eau. Mais Jésus n'a jamais dit, faites comme moi, marcher sur l'eau. Parce que Jésus, il a marché, mais c'est pas comment je peux dire, c'est pas une promesse. C'est pas écrit en plusieurs endroits. Alors on peut pas faire ça une doctrine. Mais ce que Jésus, il voulait nous montrer à nous, c'est que si nous, on est en plein problème, on regarde les problèmes, on va s'effondrer, on va couler. Mais si on regarde Jésus, la parole, on lit la parole, on lit ce que Dieu promet, et on ne se dévie pas de la promesse, Dieu va accomplir ce qu'il promet. Pierre, lui, il est sorti du bateau et il a marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau et, n'oubliez pas, il y avait des vagues. Les vagues ne sont pas arrêtées pendant que Pierre marchait sur l'eau. Alors, vous imaginez Pierre? Hein? Il y avait de l'eau, il y avait des vagues, une tempête. Et la tempête empêchait que le bateau puisse traverser la mer Rouge. Et Pierre, pendant qu'il était en train de voir Jésus, il a marché. Même, hein, qui c'est qui a le mal de mer?
Même dans un bateau, qui c'est qui vomit? Le mal de mer? Non, pas tout le monde. Non, mais pas tout le monde. Mais le mal de mer, un jour, je traversais la Manche dans un bateau, hein, c'est pas un bateau normal, c'est un speed, hein, qui va vite. Mais il y avait une tempête que je voyais parfois que le bateau, on dirait qu'il allait se renverser. Ben, ce jour-là, c'était le parterre, les sièges, tout était... Il y avait une senteur. C'était pas une onction. Bon. Et rien que l'odeur faisait que les gens vomissaient. Rien que l'odeur. Imagine Pierre sur l'eau. S'il avait le mal de mer, mais il a marché pendant qu'il regardait Jésus. Mais soudain, Satan l'a défocalisé. Comment? Et il fait ça avec vous et avec moi. C'est le but de Satan, qu'on se défocalise pour pas arriver au but, pour pas réussir, pour échouer avant d'y arriver. Et vous savez, vous et moi, on a eu plusieurs cas comme ça. Combien de nous a échoué avant d'arriver au but? Combien? Combien de femmes qui étaient enceintes n'ont pas réussi à arriver jusqu'aux 9 mois? Parfois des femmes, elles sont obligées d'avorter. Des autres, les enfants naissent avant le temps. Et après, il faut faire des interventions spéciales pour que l'enfant puisse survivre. Parce que 9 mois, c'est le temps normal. Combien de fois, nous, on échoue par rapport à des buts qu'on a? Parce que Satan veut nous défocaliser. Satan, il veut nous faire voir, penser, croire que nous, on n'y arrive pas. Ah, avec l'évêque, lui, c'est facile. Avec l'apôtre, lui, c'est un grand homme de Dieu. Pour lui, c'est facile. Non. Pour que l'apôtre il puisse arriver où il est arrivé aujourd'hui, il a dû lutter et encore il lutte. Parce que c'est pas facile d'arriver jusqu'à la fin. Et combien de fois l'apôtre il a échoué aussi? Il l'a pas dit encore. Des choses il le dit, pas tout. Parce que tout n'est pas positif. Si nous on raconte des mauvais témoignages, ça n'aide personne. Il y a des fois que ça aide pour qu'on puisse voir réellement l'apôtre aussi les difficultés. Mais s'il est arrivé, alors moi aussi je vais y arriver. Mais pas tout est positif. Mais ça ne veut pas dire que nous n'est pas des hommes de Dieu. Ah, mais finalement, lui il prêche le dimanche et il dit pour faire ça, pour qu'on puisse y arriver. Et lui, regardez-le. Hein? Quelle honte. Mais qui sommes-nous? On est tous Dieu? Non. On prêche la parole de Dieu. Et on prêche ce qu'on doit faire. Et si on le fait, vous et moi, on réussit. Mais si moi je prêche et je ne le vis pas, qui va avoir des conséquences négatives, c'est moi. Mais si on fait la parole de Dieu, si vous et moi on fait ce que Dieu nous dit, alors lui, il va accomplir ce qu'il promet. Mais il faut le faire. Le savoir, c'est bon, mais le faire, c'est plus important. Alors quand nous, on a nos buts, et on regarde ces buts-là, on doit être firme. Non, je peux avoir des problèmes. Hein, pas quoi. Les problèmes peuvent venir, mais moi, j'y crois en Dieu. Un jour, on a eu l'apôtre, il raconte une histoire d'une femme, d'une sœur qui habite en Angleterre. Et cette femme appartenait à notre ministère. Et tous les mois, elle venait d'Angleterre à Lisbonne. Et l'apôtre savait, tous les mois, le premier du mois, la sœur était là-bas. Mais elle venait pour vexer l'apôtre. Moi, c'est un pasteur, non? Ah, pasteur, Georges Tadieu, vous êtes en train de tromper les gens. Ah, pourquoi, ma sœur?
Parce que vous promettez la guérison et Dieu ne promet jamais rien. Bon, ça a passé plusieurs années, plusieurs mois, hein, même des années. Et un jour, elle est tombée malade, glaucome. Et elle était en train d'être aveugle. Un procès qui était galopant. Hein, galopant? Ça galopait, boum. Hein? Hein? Ça allait vite, hein? Mais galoper, ça veut dire que ça allait... Hein? Et alors un jour, elle est venue, elle a dit à l'apôtre, j'ai besoin que vous priez pour moi. Mais il lui a dit, mais comment s'appelle ça? Son nom, je dis tout à l'heure, hein? Louise.